Salut à tous, ici Jacques Salaire pour la chaîne ludique Underground et en peignoir, de retour à Arkham, 6ème vidéo de cette série consacrée au scénario La Venue d'Azathoth, Horror Arkham, 3ème édition, le jeu de plateau, toujours en compagnie de Marie Lambeau ça va, hein, ça va mieux, et Jenny Barnes qui remplace Michael McGlenn depuis déjà le début de partie précédente, hein, le pauvre Michael McGlenn qui s'est sacrifié pour faire avancer la quête, qui a sacrifié sa santé mentale pour cela. Alors j'ai oublié, pendant la vidéo précédente, j'ai oublié de rajouter ces deux pions. J'avais lu la fiche du codex, il y avait beaucoup d'infos d'un coup à ingurgiter, et j'avais complètement omis de les positionner dans le réceptacle du mythe, chose qui est faite. Et on constate d'ailleurs qu'il ne reste plus qu'un pion indice. Un pion, j'ai oublié complètement le nom de ce pion-là. J'oublie toujours. Mais bon, bref, il ne reste plus que 4 pions, donc je sais vraiment ce qui va tomber. Je sais déjà ce qui va tomber lors de la phase de mythe qui arrive, et bah, c'est pas beau à voir. C'est un pion, alors je vais vous dire le nom du pion, j'ai vraiment du mal à retenir tout le vocabulaire. Le pion sentence, voilà, il reste un pion sentence. Alors en l'état, avant de démarrer ce tour, comme il reste un pion fléau à passer, à sortir du réceptacle, un pion sentence, un pion anomalie et un pion indice, pour le pion indice ça va, mais il faut se dire quand même que là on démarre le tour avec 8 pions fléaux sur la carte scénario. Il faut savoir qu'avec le pion, déjà ce tour-ci, il y a des pions fléaux, il y a un pion fléau qui va arriver à cause du grand prêtre pendant la phase de combat, si je ne l'élimine pas avant, qui ferait, comme il est sur une zone anomalie, il ferait forcément venir un pion tout de suite ici. Pour ce qui est du pratiquant de l'occulte, c'est moins grave parce qu'il va poser son pion dans une zone moins dangereuse. Par contre, si je sors un pion fléau, il y a quand même, allez, on va dire 2 chances sur 5 qui tombent dans une de ces zones-là. Et si je sors le pion anomalie, pareil, il y a 2 chances sur 5 qui rajoutent 3 pions dans une zone déjà couverte par une anomalie, ce qui précipiterait le scénario vers une possible défaite, hein, parce que ça sent quand même la défaite, hein. Azathoth se réveille. Je pense que les 13 pions fléaux sur la fiche scénario sonneraient le glas de la partie. Je le sens fort comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'ai quand même 3 pions indices là. Alors j'ai relu les fiches du codex parce que c'est pareil, je les avais lues pendant la vidéo précédente, ça m'avait un petit peu paumé. Là je les ai relus, c'est bon, j'ai bien compris. En réalité, il faut juste, pour réussir à faire avancer le scénario dans le bon sens du terme, il faut que je réussisse à accumuler 5 jetons indices sur la fiche scénario, puis que je me retrouve sur le futur, donc qui est un peu considéré comme une case à part. Et depuis le futur, il faut que je réussisse à rapatrier les pions indices de la fiche scénario vers justement la carte future. Et une fois que j'en ai accumulé 5, normalement, ça devrait faire avancer le scénar. Alors, est-ce que ça devrait mettre un terme au scénar? Je ne sais pas. Mais ça sent quand même la fin de partie de toute manière. Je ne le répéterai pas assez, de toute façon. Hein. On n'a jamais été aussi près de la fin que maintenant. Alors, avec ces éléments-là, c'est pas difficile de savoir ce que j'ai à faire maintenant. Faut vraiment que je sprinte. Je crois que là j'ai une marge d'erreur de... Alors avec 8 pions fléaux, il faut aller jusque 13, j'ai une marge de 5 pions fléaux d'erreur. Ça va aller vite, ça va aller vite. De même que j'ai intérêt à me dépêcher d'avoir les indices parce que ça devient tendu. Je pourrais pas passer mon temps en fait à essayer de réguler par-ci par-là pour temporiser. Non, pas du tout, parce que ma pile de jetons manchettes est disparue. Donc les pions fléaux vont arriver vraiment vite. J'ai pas le temps. Faut que j'enquête à fond. Et pour enquêter à fond, faut déjà que... Alors, enfin, je suis partagé. Je pense que le grand prêtre, il faut absolument que je m'en débarrasse, sinon je vais l'avoir dur. Et je vais tout de suite agir avec Jenny Barnes. Je vais faire tout de suite un déplacement, 1-2, et attaquer le grand prêtre. Je n'ai pas le choix, il faut que je l'attaque. Et derrière, j'essaierai de nettoyer la zone. Réguler, certainement, enfin avec la chanteuse, hein, de toute façon, je vais la jouer comme ça. On va la jouer comme ça. Donc on y va en attaque 6D, une intervention, je dis n'importe quoi, je vais combattre avec 3 dés d'attaque en force et 3 des jumeaux. Par contre j'ai moins 1 en force avec le grand prêtre, faut pas que j'oublie.
Je fais déjà 2 succès, j'ai pas besoin d'utiliser la capacité des jumeaux, parce que 2 succès ça suffit, il en fallait 2 pour le tuer. Récompense, après que vous avez vaincu ce monstre dans le cadre d'une action d'attaque, vous gagnez un sort. Donc je gagne un sort. Donc je me débarrasse du monstre, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je récupère un sort, bon c'est une nouvelle... bref, on va dire... je gagne quoi? Formule de guérison, c'est un sort rituel. Je teste ma connaissance -1, alors j'ai que 1. Et un investigateur ou un allié sur votre case récupère autant de vie que votre résultat de test. Bon, je sais pas, ces gadgets, ça va pas vraiment me servir. En tout cas, c'est pas à ce personnage-là, c'est pas sur elle que ça aura le plus d'effet. Donc là, j'ai fait mes 2 actions, on est bon. Donc c'est un cultiste qui va pas rajouter de pion fléau, c'est bien. En plus, le fait que lui soit sur la rue, si je tire le jeton sentence, qui fait que comme c'est un cultiste, il y a un autre pion fléau qui va arriver là où il se trouve, comme c'est un pion rue, le jeton fléau pourra pas être posé, donc ça c'est bien. Je vais économiser aussi un petit peu là-dessus. Donc lui je vais le laisser en vie, à limite c'est pas grave, j'ai le plus important à faire. Arrive le tour de Marie Lambeau, et Marie Lambeau, il va falloir que de toute manière que j'enquête, il me faut absolument des pions... des pions indices. Alors là, j'ai 2 possibilités. Alors, de toute façon, je vais réguler, parce que ça va me permettre de réguler aussi en même temps chez Jenny Barnes avec le velours rock. Je crois que je vais commencer par ça d'ailleurs. Je vais tout de suite réguler. Donc 3 de connaissances, on y va, on régule. Je régule, j'y arrive. Voilà, ça fait toujours un jeton fléau en moins, c'est toujours ça de prix. Je transmets la même action du coup à Jenny Barnes, qui a 1 de connaissance plus 1 ici. On y va. J'arrive à réguler un cran, c'est plutôt bien. Est-ce que j'ai une capacité qui me permet de mieux réguler que ça? Non, je ne pense pas. Non, non, non. Mais c'est déjà bien, c'est toujours un jeton fléau de moins. Ça mange pas de pain. Et en deuxième action avec Marie Lambeau, alors je pense que j'ai intérêt à rester quand même dans le secteur, c'est mieux. C'est mieux et je peux éventuellement guérir la santé mentale en restant au club Tic Tac, mais est-ce que j'ai pas plutôt envie d'aller sur les quais? Il y a plus de chances de récupérer des items en fait. Hein. Il y a plus de chances de récupérer des items. Est-ce que j'ai des items qui peuvent m'intéresser? Courage en bouteille. Dynamite, alors dynamite ça doit être un truc, je l'ai pas lu ça. J'ai pas pris le temps de le lire, mais dans le cadre d'une action d'attaque, vous pouvez défausser cette carte pour infliger 5 dégâts à tous les monstres contre lesquels vous êtes engagé. Alors ça peut faire un coup de dégâts, ça peut être pas mal. Après il y a l'amulette du signe des anciens, pour caler des horreurs dessus, ça peut me permettre de lancer des sorts. Alors ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal. Notez que j'aurais pu aussi éventuellement faire une intervention pour l'aider à déminer, si je peux dire, ce secteur-là, mais bon. Par contre, si... Alors j'ai régulé, mais j'ai peut-être quand même intérêt à essayer de placer des indices sur la carte intrigue pour gagner un petit peu de temps. Si je me déplace, j'aurai pas l'occasion de le faire. Je vais le faire comme ça. J'ai 2 d'observation, j'ai pas de moyen d'avoir plus. Bref, allez, je vais le faire comme ça parce que de toute façon, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Il faut que ça avance. Alors, on y va. J'en réussis une. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, un de mes indices arrive sur le scénario. Voilà, c'est toujours un de fait. Sinon, ça va prendre vraiment beaucoup de temps à y arriver, à y parvenir. Voilà pour mon tour. Alors le monstre, lui, il reste là, et il agit en mettant un pion fléau. Alors le pion fléau, je vais le mettre sur le magasin général plutôt, parce que la caverne noire a tendance à plus faire pop les jetons fléaux que le magasin général, donc c'est peut-être mieux comme ça. Je vais pas en mettre davantage ici, on va essayer d'équilibrer pour gagner un petit peu de temps, pour temporiser. Et j'en viens à ma phase de rencontre. Je vais commencer par le club Tic Tac d'abord, donc le quartier marchand. Et c'est bien, je suis tombé sur le pion indice, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à le gagner maintenant. Hein. Les aiguilles des pendules tournent toutes en sens inverse, mais l'air joué à l'envers par les musiciens est encore plus inquiétant. Vous gagnez un indice de votre district. Voilà, au moins ça c'est fait, tout de suite. Il ne me restera plus qu'un à trouver. Vous gagnez, donc ouais, ok, malgré les circonstances inhabituelles, Dainty Donohue exige que vous passiez commande ou quittiez les lieux. Vous pouvez dépenser $1 pour que l'un ou vos alliés récupériez 3 vies. Mais j'ai pas de vie de perdu. Pas besoin donc. Et là quand je vois que je suis à 4 indices en tout, je regrette d'avoir dépensé un indice
plus tôt dans la partie pour relancer un dé, en plus qui m'avait pas porté vraiment chance. Je le regrette vraiment, je pensais que j'allais plus avoir besoin d'indices et j'ai eu bien tort sur ce coup-là. Maintenant, j'ai une phase de rencontre à la Bella Luna avec Jenny Barnes sur une anomalie. Alors, fissure temporelle avec un jeton marqueur fléau sur ma case. Un vortex hurle autour de vous, composé d'images du passé et de ce que vous supposez être l'avenir. Vous tentez d'ancrer le présent sur place. C'est un test de connaissance, donc j'ai 2, il n'y a pas de malus. On va essayer, ça marche, bon, pour l'instant j'ai toujours un petit 6 qui sort, ou un 5 c'est bien. Si vous réussissez, ces efforts font disparaître la tempête, vous retirez un fléau de votre case. Voilà, c'est bien. Un fléau de votre case, voilà, c'est fait. Comme ça, on est tranquille. Enfin, on est tranquille, il reste quand même ça, mais bon. On arrive à la phase du mythe, qui est jamais la bonne phase, qui est jamais la meilleure phase. Donc pour Marie Lambeau, voilà, ça c'est le truc qu'on n'espérait pas. Ça tombe au quartier marchand. Alors le quartier marchand, bah c'est là. Ça va engendrer une anomalie tout de suite, parce que je vais placer 1 sur chaque. Tac, 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 ça fait 5, et 5, bah 5 c'est pas le bon score. Donc 5 ça veut dire qu'il est vraiment temps que je mette fin à la partie. Voilà. Donc on mélange, et tiens, j'ai beaucoup de cartes quartier marchand ici, voilà. Mélange étrange. En tout cas pour l'instant il n'y a pas de pion qui débarque ici. Un pion comme ça, donc ça va tomber au quartier marchand, hein, forcément, voilà. Donc ça tombe sur le club tic-tac, mais de toute manière, il y a un jeton anomalie, donc il arrive sur la fiche scénario. Je suis à 9, dans 4 je suis mort. Un jeton sentence pour Jenny Barnes. Jeton sentence, donc jeton sentence, ça fait un fléau ici, mais ça sert à rien dans la rue, ça marche pas. Et il y avait quoi? Non, c'est tout. Il n'y avait pas d'autres... Non, mais ça va, je m'en sors bien. Je m'en sors bien pour le jeton sentence. Oui, parce que j'ai éliminé le cultiste qui posait problème. Et un jeton indice quand même, malgré tout, dans le quartier Est. Donc il y a un indice quartier Est. Ça devient, à la limite, pourquoi pas plus intéressant d'aller faire un tour dans le quartier Est pour choper le dernier indice. Parce que là, il faudrait... En fait, il y a deux choix. Alors, je vais réalimenter mon réceptacle mythe, parce que là, j'en ai besoin. Voilà. Et alors là, pour ce tour-ci, d'ailleurs, je vais remettre ces 4 jetons là parce que j'ai vidé. Voilà. Pour ce tour-ci, il y a 2 choix. Enfin là, de toute façon, les anomalies, c'est de pire en pire. Il va vraiment falloir que je fasse gaffe. Il y a quand même 2 pions comme ça dans le réceptacle. Ça peut vite faire un carnage. Faut que je rush. Et pour rusher, faut que je nettoie, faut que je régule à fond. Je pourrais pas tout réguler d'un coup. Je serais d'avis de faire en fait un déplacement, de me rejoindre, faire rejoindre mes persos à la gare éventuellement, ou alors aller sur un chac et espérer avec une carte rencontre anomalie nettoyer celui-là, de manière à ce que la propagation du phase mythe ait plus de chances d'être endiguée. Parce que là, bon, là si je refais une explosion, la prochaine carte c'est le quartier du fleuve. Le quartier du fleuve c'est ici, c'est moins risqué. Maintenant, il y a lui, quand même, qui va mettre son jeton ce tour-ci, donc ça ferait quand même 5 tout pile, ça ferait une anomalie. J'aurais pas de jeton ici ce tour-ci, mais en tout cas, j'en serais pas loin. Je pense que là, faut pas tergiverser, hein, faut faire 1-2, faut que je reste dans ce coin-là, parce que c'est ici que je vais, par la suite, essayer de mettre fin à la partie. Donc si je fais un déplacement 1, 2, 3, et là 1, 2, 3, je dépense $1 avec chaque. Ensuite, on va réguler. Et tenter d'enquêter en fait, hein, tenter d'enquêter. Il faut réguler de toute manière, il faut absolument que je régule et que j'essaye de faire péter cette anomalie. Et le tour prochain, je me mettrai à fond sur l'investigation et les histoires d'indices. Éventuellement, c'est ce qu'il faut faire. On se retrouve à la gare. J'entrevois la possibilité de finir la partie en 3 tours. Ça va être dur, ça va se jouer à l'arraché. On va le tenter. Donc première action, elle se déplace. 1, 2 et 3. Elle paye $1 pour faire un mouvement de plus. Elle va utiliser son pouvoir pour la faire déplacer, elle, de 3 cases aussi. 1, 2 et 3 pour pareil, elle paye $1.
Et en deuxième action, elle va tenter de réguler à la gare. Connaissance 3, on y va, on tente de réguler, ça passe avec un 6. Donc là, c'est régulé. Elle a agi. On en arrive au tour de Jenny Barnes, qui va essayer de réguler à 2D. On tente de réguler à 2D. Encore un 6, ça passe tout seul. Et puis, je vais... Comme il reste une action, elle va tenter d'observer, donc 2D. Non, ça c'est plus uniquement 4 fuites, donc 2D pour essayer de passer son indice ici, sur la fiche scénario. On y va. Alors là, j'ai envie de l'aider. Je vais avoir besoin de ça. Je vais utiliser une intervention que je vais payer en jetons vestige avec Marie Lambeau, parce qu'il faut que j'y arrive. J'ai pas le choix. Donc je lance un sort, j'ai plus 2, ça me fait 5 en connaissance et moins 1, parce que l'intervention c'est connaissance moins 1. Donc je rajoute 4 dés en essayant, oui, un succès, ouf, c'est le dernier dé qui s'affichait. Ça permet de lui faire un jeton en plus sur la fiche. Voilà, j'en ai absolument besoin, il le faut de toute façon. Il faut que ça se passe comme ça. On en arrive à la phase de monstre, donc lui il va remettre un pion fléau quelque part. Il va le mettre à la caverne noire pour essayer d'équilibrer. Et la phase de rencontre, je vais commencer par celle de Jenny Barnes, qui je pense a plus de chances de nettoyer... En fait, c'est kiff-kiff en termes d'observation. C'est kiff-kiff... Est-ce que j'ai pas intérêt à la limite à équilibrer quand même, à équilibrer les enquêtes, parce que c'est plus facile de faire 2 et 1 que de faire 3 en un seul jet de dés. Surtout qu'elle a des relances, en fait, c'est... J'aurais pu la faire relancer dehors, ces jets de dés, sans avoir besoin d'utiliser un sort, bon, c'est pas grave. Non, je vais faire Marie Lambeau d'abord, en réalité. Donc, rencontre à la gare, avec une anomalie sur le terrain. Vous prenez à repenser aux choix que vous avez faits, à vos réussites comme à vos regrets. Un test de volonté. J'ai plus 1 ici avec la petite pastille, ça fait 3. Si vous réussissez, on verra, parce que je compte réussir, mais je rate. Je rate. Merde, c'est pas bon. C'est caca. D'accord, donc j'aurais pu retirer un fléau, mais si j'échoue, je subis une horreur. Tant pis. Ce sera pas pour ce tour-ci, ma rencontre, qui peut me donner des... donc celle de Jenny Barnes, maintenant. Alette, bête, Jimel. Une vieille femme vous donne votre première leçon d'hébreu, et elle doit tester sa connaissance. Ça aurait été l'inverse, ça aurait été mieux. Connaissance 1 plus 1, 2. On y va. Ouh, je pensais que ça allait passer, mais non. Ah, c'est chiant. Je vais cramer son pouvoir à la recherche d'Izzy. Il faut que je relance. De toute façon, il faut que ça marche. Je peux subir un dégât et une horreur. Donc je vais subir un dégât et une horreur. L'horreur, je vais les mettre sur la carte. En fait, hein. Voilà, je vais les mettre sur la carte, comme ça, ça me fait rien. Et je peux relancer n'importe quel nombre de dés. Je relance les 2. Oh putain, ça va pas. Il faut que ça passe. Il faut que ça passe. Il n'y a pas moyen que... Je crame ça, allez, je crame ça. Je crame mon jeton canalisation, il faut que ça passe. Allez. Oui, ça passe. Vous retirez un fléau de n'importe quelle case de votre district. Voilà. Hop, comme ça on nettoie l'anomalie. Il faut vraiment. Il fallait vraiment que je nettoie l'anomalie. Si je veux gagner, là je dois vraiment investir toutes mes ressources dans mes actions. Alors elle a agi, voilà, c'est bon. Alors la phase du mythe. Nous en arrivons à la phase du mythe. Pour Marie Lambeau, j'espère que je ne vais pas tirer des mauvais parce que ça va faire très mal. Quartier marchand, oh c'est pas bon. Ligne explorée. Un fléau sur ligne explorée qui, hop, vient sur la fiche. Ça me fait 10, je suis à 3 de la défaite. Le deuxième pion, oh encore un fléau. Qui arrive où? Bah oui, quartier marchand, parce que j'avais plein de cartes quartier marchand regroupées. C'est pareil. Oula, ça sent pas bon, on est à 11. Oups, pour Jenny Barnes. Oh, un pion fléau. Non. Oh, le quartier marchand. Encore.
Ça pue! On est à 12! On est à 12 sur 13! Et le dernier jeton... Oh, c'est fini, c'est fini. Coupure de presse. C'est fini. Il n'y a plus de carte presse, donc c'est un jeton fléau. C'est un jeton fléau sur la fiche, et on en arrive à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Enfin, c'est fini, je suis persuadé que c'est fini, ça tombe, c'est pas fini, hein, ça tombe... J'ai vraiment eu un tirage de merde ce temps-ci. Enfin, ça aurait pu être encore pire avec les portails anomalies qui tombent mal, mais bon. Non, je sens que c'est fini, ça ressemble à la dernière carte, ça, hein. On y va. Lorsque la fiche scénario contient au moins 13 fléaux, retournez la carte 9 et lisez l'effet un chaos aveugle. Où est la carte 9? Le futur... Un chaos aveugle. Ouais, bah c'est ça. Je vois la phrase du bas, très équivoque. Alors je vais vous lire comme le texte. Le sultan des démons s'extirpe de l'immense faille qui flotte au-dessus d'Arkham. Et tout air respirable est immédiatement aspiré à travers le portail. Séismes et éruptions volcaniques déchiquetent la croûte terrestre. Quelques derniers instants d'une incommensurable souffrance attendent les rares êtres encore en vie. Mais cette douleur leur est heureusement épargnée par la destruction totale de leur esprit. Curieusement, vous survivez assez longtemps pour voir le reste du monde périr. Les investigateurs perdent la partie. C'était donc la dernière vidéo de la série. Voilà. Une belle défaite, une bonne vieille grosse défaite des familles. C'est normal, on joue à Horror Arkham, on ne peut pas gagner en fait. Hein. Quand il est marqué vous gagnez la partie au-dessus, dans l'autre cas de figure, c'était d'ailleurs l'autre. Ouais, c'était vraiment la fin de la partie dans tous les cas. Dans tous les cas. Ah non, si, les investigateurs remportent la partie à ce moment-là, mais c'est pas. On peut gagner quand même, en fait. Hein. On peut gagner. On peut gagner. Donc, il suffisait vraiment de rusher à la fin et de réussir à mettre donc les 5 pions à 10 là et de les envoyer sur la case future. Alors, c'était tendu quand même. C'était tendu. Bon, cela dit, c'est une première partie, c'est pas grave. Ça permet... il faut toujours une première partie pour se faire les dents. Et... dommage que j'ai pas bénéficié du démarrage que j'avais eu quand j'avais essayé les quelques tours, ce que je disais dans les premières vidéos, qui était bien... Enfin, la partie était bien mieux partie que celle que j'enregistre là depuis le début. Mais c'est pas grave, c'est un peu le jeu, ma pauvre Lucette. Et je ferai une vidéo pour donner un avis sur le jeu. J'ai besoin de faire un autre scénario avant quand même pour avoir plus de balles, pour mieux juger le jeu. Est-ce que j'attendrai de faire les 4 avant de juger? Je ne sais pas. Je me demande si je vais pas essayer de faire un scénar en solo sans enregistrer de vidéo. Et si je me demande si je vais pas faire ça. Et refaire un scénario filmé, peut-être un 3e scénario filmé ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas dans quel ordre je vais faire. Je sais pas, je suppose qu'il y a des degrés de difficulté. Je pense que ce scénario-là est quand même relativement facile. Alors je dis relativement facile, ça ne m'a pas empêché de perdre, bien entendu. Mais en tout cas, les monstres m'ont pas eu l'air bien coriaces. Il n'y avait pas de gros monstres ingérables, vraiment ingérables. On les a vus passer plusieurs fois, quasiment tous. Ça peut être le chien alpha, le chien de Tendelos. Je suis pas sûr qu'on l'ait vu celui-là. Le Tendelos alpha, non, mais non. 2 points de vie et moins 2 au combat, il ne me semble pas qu'on l'ait vu. Donc le hasard du tirage, le fait de devoir chercher des cartes à certains moments, défausser certaines, les remélanger, etc. Ça m'a fait éviter cet animal-là, mais la plupart des cartes, on les a vues. C'était jamais vraiment très méchant. Mais j'ai en début de partie m'ont un petit peu mis dedans, m'ont fait prendre un démarrage un peu vilain, alors que ça aurait pu se passer mieux que ça. Je pense que j'ai pas mal négligé l'aspect enquête. Je pense que si c'était à refaire, si je devais rejouer la partie, je passerais moins de temps à réguler à droite à gauche. Alors je le ferai quand même, bien entendu, parce qu'il faut quand même endiguer la menace anomalistique, si je puis l'appeler ainsi. Mais j'essaierai quand même de concentrer, à la limite d'essayer de mettre quelqu'un sur plus spécialisé enquête, et quelqu'un plus spécialisé régulation, à savoir lequel des deux enquête et lequel des deux régule. Je pense que celui qui enquêterait serait en même temps celui qui poutrait la tronche des créatures. Après, je suis quand même assez circonspect sur le jeu à 2. J'ai pas le sentiment que ce soit le format le plus simple. Je pense qu'à 2, alors d'ailleurs je parle même pas du jeu en solo,
Je pense qu'en solo, ça doit être horrible. Ça doit être horrible à jouer, ça doit être super dur parce qu'on peut pas être partout à la fois. Il suffit qu'on soit retardé à un endroit pour déjà faire une moitié de tour tout seul et que quelque chose se propage ailleurs. Parce qu'au final, la pioche des jetons mythes peut très bien faire propager faire pop une anomalie sur une case alors qu'on est complètement à l'opposé. Et faire un jeton anomalie, tac, hop, un jeton fléau, paf, hop, ça pop ici, anomalie, et puis là, c'est la cata, quoi. On est obligé de venir se dépêcher à aller nettoyer la zone. Alors qu'on est ici, ça fait perdre un temps fou. Ça prend déjà au moins 2 tours pour se déplacer là-bas. Non, je pense pas que ça soit une très bonne idée. J'ai le sentiment que le jeu à 2, c'est à peine mieux. Je pense que si je devais la rejouer, enfin même les scénarios à venir, je pense pas que je les jouerai à 2 joueurs. Je pense que je simulerai un 3e, voire peut-être un 4e joueur, même si ça donnerait des phases du mythe beaucoup plus denses et violentes du coup. Mais je pense que ça laisse quand même beaucoup plus de chance, déjà beaucoup plus de synergie en termes de perso, en termes de pouvoir. Et parce que là, en fait, Marie Lambeau qui donne une action gratuite à un autre joueur, ça contraint. En fait, c'est cool, ça fait une action gratuite pour mon deuxième personnage, mais ça le contraint quand même dans ses actions. Enfin, ça va orienter son tour d'une certaine manière. Alors que s'il y avait d'autres joueurs à côté, ça donnerait plus de choix et ça serait moins contraignant pour l'autre personnage. Il y aurait 3 autres persos, les 2 autres feraient ce qu'ils voudraient, et le 3e bénéficierait du velours rock. Donc c'est peut-être c'est plus intelligent comme ça. Et c'est pas le seul perso d'ailleurs qui a une interaction avec les autres. Hein. Il y a le policier, pareil, qui agit comme gardien, donc c'est pareil, qui protège en fait les autres persos avec qui il progresse sur la carte. C'est-à-dire qu'en fait c'est un perso qui doit clairement toujours coller au basque un autre personnage pour pouvoir pour avoir une réelle utilité, en tout cas pour optimiser vraiment son pouvoir. Et donc si on joue à 2, ça veut dire que les 2 persos vont passer leur vie ensemble, c'est un peu dommage. Donc ouais, je pense clairement que le jeu est vraiment pensé pour être joué à au moins 3-4 joueurs, je pense. 5-6 joueurs, ça me paraît assez brutal, parce que le paquet mythe, en même temps, donc le scénario est censé se jouer plus rapidement, il est censé se jouer... Oui, ça va aller plus vite, on va récolter plus vite des indices, donc à la limite, le paquet mythe n'aura pas forcément le temps de faire... il va forcément faire plus de tours, enfin, le réceptacle mythe va plus vite être réalimenté, retiré, etc. Mais ça sera pas aussi... Donc ça sera plus incontrôlable, un peu comme Pandémique en fait, ça sera plus incontrôlable, mais ça sera pas forcément beaucoup plus déséquilibré, je ne pense pas. Donc oui, à retenter à 4 joueurs... À retenter à 4. Je pense que la prochaine, si vous voyez une nouvelle série de vidéos sur Horror Arkham 3ème édition apparaître sur ma chaîne, c'est assez fort probable que ça soit joué à 4. À 4. En tout cas, que je fasse agir 4 personnages si j'y joue en solo. Et alors après, le scénario en lui-même, alors là je rentre, comme je l'ai dit un peu plus tôt, là il y a quelques minutes, je ferai une vidéo pour donner mon avis sur le jeu de manière assez globale. Donc je vais pas non plus développer à mort ça. Mais en tout cas, en ce qui concerne le débrief de ce scénario-là, vraiment celui-là précisément, en même temps c'est le seul que j'ai joué. Bon, ça passe, hein, c'est pas vilain. Ça fait bizarre d'avoir un scénario d'ailleurs. Je compare là en fait avec la 2ème édition, mais pareil, j'y reviendrai sur ma vidéo d'avis improvisé. C'est rigolo, ça fait drôle, mais ça va, ça passe bien. Le scénario en lui-même, bon, rien d'exceptionnel, mais ça reste de l'Arkham, hein, c'est plus des textes d'ambiance. Genre les scénarios vont toujours se ressembler, c'est toujours, bon, il y a des méchants cultistes qui veulent faire venir un grand ancien, et puis voilà, faut les en empêcher, quoi. Donc, je m'attendais pas à quelque chose de beaucoup plus poussé que ça, et ça suffit. C'est aussi juste un prétexte à aller se balader sur un plateau, aller retirer des pions et gagner des pions indices. Enfin, c'est plus un prétexte qu'autre chose, donc ça va. Niveau ambiance, on y est. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Bon, l'expérience de cette partie était sympa. Peut-être parfois un petit peu long pour vous, parce que quand je suis en train de jouer, moi, ça passe. Les phases de réflexion, j'entends par là les moments où je réfléchis, je cogite, est-ce que je vais faire ci, est-ce que je vais faire ça,
Voilà, la réflexion, moi je m'ennuie pas. Par contre, vous regardez, c'est peut-être un petit peu, ça peut parfois paraître lent aussi. Après, vous avez la méthode Fleazy qui s'embête pas quand il regarde mes vidéos, il me le dit, il dit tiens, je mets avance rapide, je le mets en vitesse 1.25 je crois, ce qui fait que j'ai une voix pas encore trop aiguë sur la vidéo, puis ça passe plus vite parce que oui, je sais que je suis lent quand je parle, je le sais bien et ça me va très bien, j'ai pas de problème avec ça. Je pense que vous non plus, sinon vous seriez pas là en train de m'écouter. Ou alors vous avez déjà fait la manip à 25, voire vous m'écoutez en vitesse 2 fois accélérée. Je parlais comme ça, pourquoi pas. Donc ouais, bonne expérience, content de cette série de vidéos. C'était la première fois d'ailleurs que je faisais une vidéo une série de vidéos. C'est la première fois que je faisais une partie en plusieurs vidéos, une partie en plusieurs parties. Ce qui doit être confusant d'ailleurs, parce que ça se dit pas confusant. Je crois que c'est dans le dîner de con qui dit ça, François Pignon. Plutôt confusant. Ça doit être confusant parce que c'est vrai que mes titres de vidéos, je mets partie 1, partie 2 et on peut croire que c'est des vidéos en plusieurs parties, alors que non, c'est la partie numéro 1, la partie numéro 2 d'un jeu. Mais là, c'est une partie en plusieurs parties. Donc mais bon, ça, on s'en fout, c'est une question purement sémantique. Je sais pas pourquoi je commence à parler de ça, c'est vraiment parce que j'ai fait le tour de la question. Donc ça sent le moment d'arrêter cette vidéo. Donc ce fut un plaisir pour moi de la faire. Je vais pouvoir enfin libérer ma table, ça faisait 3 jours qu'elle était en bordel comme ça dans ma pièce. Je vais pouvoir faire un petit peu autre chose, ça va être sympa aussi. Et bonne expérience, voilà. Ravi de mon expérience, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt, je vous retrouve pour d'autres vidéos, d'autres types de vidéos. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Et puis, si vous avez envie que je tente expérience d'un autre scénar, pourquoi pas, avec des persos que vous voulez voir en particulier. Si vous connaissez un petit peu le jeu et que vous connaissez les noms des persos, n'hésitez pas à le dire. Ça pourrait être sympa de vous faire plaisir en même temps. Bon, peu importe les persos, à part un ou deux persos peut-être qui me laissent assez pantois. J'avais ressorti l'adjectif pantois sur la première vidéo de cette série, je le ressors là maintenant pour la conclusion. Il y a un ou deux persos qui sont pas... qui me disent rien en fait, ne serait-ce que par l'apparence, le charisme du perso, genre l'espèce d'astronome avec la longue barbe, là, je trouve qu'il a absolument zéro charisme, j'ai pas envie de jouer, que ce soit lui ou que ce soit par exemple, je crois que c'est Rex Murphy, le journaliste, ou un truc comme ça. Lui en fait c'est comme s'il était maudit, en fait, toutes ses actions, il touche que sur des 6. Voilà, il réussit tout le temps que sur des 6, il peut pas être béni, il peut pas être maudit. C'est assez bizarre. Par contre, il a plus de capacité de concentration. J'ai trouvé ça un peu bizarre comme perso et il me tente pas tellement. Je trouve ça un peu chaud de caser que des 6 à chaque fois. Et en même temps, au niveau des caractéristiques, il est un petit peu plus fort que les autres. En même temps, c'est normal. S'il fait que des 6, s'il doit taper que des 6 pour réussir, c'est compliqué. Donc le mec est polyvalent, mais moyen partout. Non, en fait, ça va vite se réduire, ça va vite se limiter. Il y a le magicien. J'aimerais bien essayer le magicien. Donc lui, il y a de fortes chances qu'il soit dans la prochaine vidéo, si prochaine vidéo il y a. Drake, je crois qu'il s'appelle le magicien. Et après, on verra bien. J'ai envie de ressortir Agnes Baker. J'avais bien aimé quand j'avais joué en JCE. Même si j'ai pas regardé ses capacités, je suppose qu'ils ont transposé la version JCE à la version plateau, donc ça va être à peu près le même style de jeu. Donc le magicien plus Agnes Baker, ça ferait mes deux persos plus cérébraux, on va dire. Il faudrait que je cogite sur les deux persos plus violents à jouer. À voir, pourquoi pas le gardien pour le coup, à voir, voilà. Ça c'est vraiment là je suis dans c'est qu'une question de prospective. Faudrait que je regarde d'ailleurs prospective ce que ça veut dire sur le dictionnaire. Sur ce, allez, là je tourne vraiment en rond, c'est vraiment plus que le moment de vous laisser tranquille, vous laisser regarder des vidéos de meilleure qualité ailleurs, et puis, oui, soyons honnêtes. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Salut et attention à vous si vous sortez à Arkham. Putain, j'ai perdu cette partie de merde. Fais chier, je passe encore pour une baltringue. Oh là 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 là, la misère. Bon, allez, on va aller faire un bowling.